un 12e podcast tricot et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia de chez Alpagapachi et aujourd'hui je vous retrouve dehors avec mes petits garçons pour vous parler tricot. Donc je vais commencer par vous présenter mes projets finis, mais aussi des projets en cours à venir et quelques autres petits trucs comme à mon habitude. Comme vous voyez derrière moi, mes garçons n'ont toujours pas été tondus. C'est une question de météo. Comme on n'a pas eu des très belles journées ces derniers temps, ici au Québec, on a eu énormément de pluie. Donc, les journées où on était disponible pour pouvoir les tondre, il pleuvait. Heureusement, il ne fait pas trop chaud, c'est pas si pire, mais bientôt, ils vont se faire tondre, mes petits cocos. Donc, la prochaine fois que je vais filmer, vous allez les voir, ils vont vous sembler tout maigres, tout minces, mais en fait, ça sera seulement leur gros manteau qu'on aura enlevé. Sans plus tarder, on commence à parler de notre sujet principal, le tricot, et je vous présente ce que j'apporte. Lors du dernier podcast, je portais un chandail bleu que j'avais tricoté pour ma fille. C'était le Bonfire Jumper de Anna Frost. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Eh bien, j'ai regardé ce que j'avais dans mes stocks et puis j'avais la même quantité, de la même marque de laine, même grosseur, pareil, excepté la couleur dans le kaki. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'en faire un pour moi? Comme j'aimais beaucoup la version que j'avais tricotée pour elle, ben, je me suis dit, je vais m'en faire un pareil. Et en plus, c'est un tricot qui va vraiment vite. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais me lever debout pour que vous puissiez le voir. Salut, toi! Voilà, de face. Si je me retourne pour que vous voyez l'autre côté. Et voilà, tadadam! Donc, celui-ci, je l'ai tricoté assez rapidement. Je ne l'ai même pas bloqué. Bon, comme c'est tout du point en droit, c'est quelque chose de tout simple. Je voyais pas vraiment l'utilité de le bloquer avant de le porter. J'avais hâte de le mettre. Ben, je l'ai porté comme ça. Il me semble très bien. Puis, lorsque je le laverai, ben, je le bloquerai en même temps. Mais pour l'instant, il me semble très bien comme ça. Toi, tu l'aimes? Tu veux le manger? Donc, c'est un tricot qui va très vite, qui se tricote avec de la fibre super bulky, des aiguilles 10 mm et 15 mm. On commence au collet, on fait le yoke, ensuite on sépare pour les manches. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué après ça le restant de ma balle jusqu'à ce qu'il me reste une petite affaire de laine comme ça. Puis, j'ai fait les manches pour être sûre d'avoir la bonne longueur. Je me disais de mémoire, il me semble que j'en avais eu quand même pas mal quand j'avais fait celui de ma fille, mais je savais pas si le mien, je le voudrais plus long, donc j'ai pas pris de chance. Je me suis dit, je vais terminer les manches, puis après ça, je commencerai la nouvelle balle et je tricoterai en rond jusqu'à ce que j'atteigne la longueur désirée. Bien, regardez. Il m'a resté tout ça. J'avais 4 balles, c'est des grosses balles quand même, là. J'avais 4 balles et j'en ai utilisé 3,5. Donc, c'est un total de 600 grammes de laine que j'ai utilisé pour faire ça. Tout simple, parfait pour quelqu'un qui est débutant au tricot ou qui a envie d'un tricot qui ne demande pas trop de concentration. Donc, voilà un deuxième Bonfire Jumper que j'aime bien et que je sens que je vais mettre beaucoup parce que j'aime la couleur. Puis, ben, j'aime ça, des fois, des petits chandails tout simples comme ça. C'est sûr que là, l'été arrive, donc c'est moins de saison, mais c'est pas grave. Comme ce matin, c'est frais dehors. J'ai mis mon chandail, puis je suis juste parfaite, là, comme ça. Donc, les journées plus fraîches ou bien en soirée, des fois, après la belle journée au soleil, on a besoin d'un petit quelque chose pour se réchauffer. Donc, ça va être parfait. Le prochain projet terminé dont je vais vous parler, c'est le Snowbird Scarf, un patron de Kalura Hudson que j'ai fait pour un test-knit. Donc, ce patron-là, il est en anglais et il se fait avec de la fibre DK. On recommande des aiguilles US 6, donc 4 mm de 32 pouces circulaires.
Moi, dans mon cas, j'ai pris la fibre de ma belle Diva, une de mes femelles de l'autre côté, mélangée avec un petit peu de bambou. Et puis, j'en ai eu besoin de 82 grammes. Donc, ça prend un écheveau et on est correct là pour faire la petite. J'ai pas fait la grande parce qu'il y a deux versions dans le patron. Il y a le petit modèle et le grand. Moi, j'ai réalisé la petite écharpe. Mais bon, je peux pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est déjà partie chez une dame qui la voulait. Et je peux seulement vous la montrer en photo dans ce cas-là, quelque part ici peut-être. Je vais mettre la photo pour que vous puissiez la voir. C'est un très beau patron, encore une fois, comme tous les patrons de Kalura Hudson, c'est toujours bien clair, facile à suivre. On a le choix entre les instructions rang par rang ou encore les instructions avec la charte. Donc, chacun choisit ce qu'il préfère. Tout ça entouré d'un petit I-cord. Donc, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. Bon, pas longtemps après avoir tricoté le chapeau, Kalura a lancé le test knit pour les petites mitaines sans doigts avec le même motif. Donc, c'est les Snowbird Fingerless Mitts qu'on retrouve sur Ravelry en anglais. Excusez-moi, je vais être toute décoiffée, hein, le vent. C'est ça les joies de filmer dehors. Donc, c'est un patron qui est en anglais, comme je vous le disais, qui est one size et qui se tricote avec des aiguilles US 3, donc 3,25 mm, et US 4, donc 3,5 mm. Dans les deux cas, 32 pouces circulaires, ça se fait très bien. Les instructions sont soit rang par rang ou soit avec la charte, comme vous préférez. Dans mon cas, j'ai pris une fibre 100% alpaga. Voici ce que ça donne. Et vous voyez que je le tourne d'un côté ou de l'autre. Il y a le motif de dentelle des deux côtés. Donc, lorsque vous tricotez, ça veut dire que vous tricotiez la mitaine droite ou la mitaine gauche, les instructions sont les mêmes. Vous ne pouvez pas vous tromper là, entre les deux. C'est la même affaire. On peut les porter d'un sens comme de l'autre. Moi, j'adore tricoter des motifs comme ça. Ça me maintient alerte tout le long du tricot. Ça m'amuse bien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, à la fois pour le fait de le faire, le processus. Je trouve ça agréable, mais aussi pour le résultat. Je trouve ça tellement beau. Donc, on commence au début avec l'aiguille US 3. On fait notre long tail caston, les côtes, et on va changer d'aiguille pour faire la partie principale. À la fin, qu'est-ce que je me suis écrit ici dans mes notes? Bon, tubular bind off. Donc, on ferme comme ça, puis ça nous donne vraiment des deux côtés, là, une certaine extensibilité qui fait que c'est très, très confortable. Puis après ça, on va aller faire le pouce. Donc voilà, ça se réalise bien et ça donne un magnifique résultat. J'adore. Tadadam! Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Donc, comme je vous disais, le motif est vraiment tout le tour de la main. Mais ça ne vous empêche pas, si vous préférez avoir un intérieur en jersey tout simple, de le modifier. Le patron, là, on peut le calculer très simplement, se dire, bien, on fait 2 fois la répétition, puis ensuite, bien, on fait du point endroit, on tricote en circulaire, donc ça n'empêche pas de le faire. Mais moi, je l'ai réalisé tel quel et je trouve ça vraiment magnifique. Tadam! C'est déjà tout pour ce qui est des projets terminés. J'en avais d'autres aussi que j'ai fait, mais bon, ça ne me tente pas de vous reparler des mêmes modèles. Là, j'ai fait des petits bandeaux, des petits trucs pour la boutique parce qu'on avait des marchés printaniers, mais ça, je ne vous les présenterai pas à chaque fois, là. Je vais me concentrer plutôt sur les choses qui ont plus d'intérêt. Donc, voilà. Maintenant, passons au projet en cours. Je suis en train de faire un autre test knit, toujours pour Kalura. Cette fois-ci, il n'est pas terminé, mais je peux vous le montrer quand même parce que c'est pas un test knit qui est secret. Donc, encore avec la même fibre que j'avais pris pour faire les petites mitaines sans doigts. Cette fois-ci, c'est une tuque avec un très beau motif. Il y a des torsades, mais il y a aussi des petits trous. Là, c'est ça.
Bon, j'ajoute un petit morceau de vidéo ici parce que, en fait, j'ai tardé quelques jours avant de faire le montage et puis je m'apprêtais à le faire, mais cette tuque-là, qui était un projet en cours, est maintenant un projet terminé. Donc, pourquoi pas vous le montrer. Alors, voilà le résultat final. Je l'ai mis sur une tête comme ça pour pouvoir vous le montrer. Donc, c'est le Hot and Honey Hat de Kalura Hudson en anglais. Et je crois que le patron va sortir demain, vendredi. Mais bon, au moment où vous allez voir le podcast, il se peut que ce soit déjà sorti. Donc, c'est vraiment un beau patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. Il y a juste le début ici qui m'a donné un petit peu de mal. Là, c'était un, pas que je me trompe, montage German Longtail Twisted Caston. Bon, je suis habituée de faire des Longtail Caston bien ordinaires. Ça m'a pris quelques minutes avant de comprendre le processus, là, comment on faisait. J'ai regardé sur YouTube, vive YouTube et ses tutoriels. Donc, j'ai trouvé un bon tutoriel qui m'a permis de comprendre là, comment ça fonctionne. Puis finalement, ben ça s'est fait très, très bien, mais ça me fait un rebord qui est vraiment extensible. Donc, toute la petite bordure ici se faisait avec l'aiguille US 3. Ensuite, on change pour l'aiguille US 4 pour tout le restant du chapeau. La beauté là-dedans, là, c'est que ça mélange à la fois des torsades et puis des petites zones de dentelle. Donc, ça fait vraiment un très beau résultat. Et regardez la couronne sur le dessus, comment c'est beau. On dirait une fleur ou un flocon de neige. C'est vraiment magnifique. Donc, beaucoup de plaisir à le tricoter et j'adore le résultat. Ça fait un beau petit bonnet idéal pour le printemps ou l'automne, là, quand on ne veut pas quelque chose de trop chaud. Voilà, le Hot and Honey Hat de Kalura Hudson. Lors du dernier podcast, je vous avais aussi parlé du chandail Nebula. C'est un patron de Andrea Mauri que j'avais commencé pour ma plus grande. Donc, j'avais commencé par le bas. Je vous avais déjà expliqué les premières étapes. J'essaie de le placer dans le bon sens. Donc, ici, c'est le bas. J'avais tricoté la partie, tout le bas du chandail, dans le fond. Le dos, il y a des allers-retours à un moment donné pour créer une courbe en arrière qu'on ne retrouve pas en avant. Donc, le dos est un petit peu plus long que le devant. Puis après ça, bien là, ça se tricotait en circulaire. Donc, c'est un tricot que je ne suis pas pressée de faire. Je le fais quand j'ai un petit peu de temps devant moi. Je l'ai tricoté surtout au soccer, je vous dirais, parce que, bon, comme bonne maman, je me promène dans les pratiques et dans les games de sport. Donc, lorsque je suis en train d'être spectatrice, ça me prend un tricot qui est facile à faire pour la concentration. Je ne pourrais pas commencer à faire des torsades, des dentelles là-bas parce que là, sinon, je vais me concentrer sur mon tricot. Donc, ce tricot-là était tout indiqué. Là, je pouvais tricoter en circulaire, regarder un peu ce qui se passe en même temps sans avoir à regarder ce qui se passe en dessous de mes doigts, puis ça va très bien. Et puis, au dernier podcast, je crois que j'étais rendue ici exactement. Là, je me suis fait des petits marqueurs de maille avec des trucs que j'avais pour faire des bijoux. Là, c'est un petit cœur. Et puis, je me suis dit, comme ça, je vais me rappeler où est-ce que j'étais rendue pour pas toujours vous redire la même affaire. Là, ça, je l'ai déjà présenté. Donc, j'ai continué le petit bout qu'il fallait. Il m'en manquait pas beaucoup avant de séparer. Parce que, bon, où arrive l'emmanchure, on va devoir séparer pour faire le panneau devant et le panneau derrière. Donc, il y a une partie que j'ai mis en attente ici sur un fil. Et de l'autre côté, bien là, je suis en train de tricoter en aller-retour. Je me demande si ma tension n'est pas un petit peu différente quand je tricote en aller-retour versus quand je tricote en circulaire, mais bon, je me dis qu'au blocage, ça ne devrait pas paraître. Donc là, je termine cette section-là. Il m'en manque encore un petit bout, puis après ça, il y aura d'autres instructions là, pour
probablement qu'il va avoir une forme à faire, là, parce qu'il va avoir un collet quelque part au travers de tout ça. Il va avoir des manches. J'ai regardé vite, vite en diagonale, mais je ne l'ai pas lu comme il faut. Donc, je vais arriver à cette section-là dans peu de temps. Je crois qu'il me reste 1,5 cm environ à tricoter avant d'arriver à l'autre section. Donc, voilà, c'est un petit tricot qui avance peu à peu. Je ne penserais pas l'avoir terminé au prochain podcast, mais à chaque fois, je vous montrerai l'avancement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Avant de vous parler des prochains projets et de mes petits achats, ce que je fais pas souvent, aujourd'hui j'ai envie de vous en parler, eh bien, je veux vous dire aussi, dans mes projets terminés, j'ai un petit peu de filage. Donc ici, j'ai la fibre de Opale que j'avais terminé de filer, de retordre, qui m'a donné un bel écheveau de 162 grammes quand même. Opale, c'est la maman de Chasqui. Chasqui, c'est le plus pâle ici, là, que vous voyez, c'est Foufoune en ce moment. Tantôt, il était près de moi. Il est presque blanc, mais sa maman, elle est une petite affaire plus foncée. Et voilà, c'était sa fibre. Et avec celle de Chasqui, il y a une toison que je vous avais dit que je réservais pour faire des couleurs. Eh bien, je me suis amusée à faire de la fibre colorée. Voici le résultat. J'ai mis des teintures bleues et roses, ce qui m'a donné un genre de mélange de bleu, de rose et de mauve. J'avais teint la fibre avant de la filer, avant de la carder même. Donc, ça m'a donné ce résultat-là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais bon, je me suis bien amusée, c'est ça l'important. Puis après ça, ben là, depuis le début de l'année, j'essayais de filer à tous les jours un peu. Mais j'ai finalement, après presque 100 jours, je pense que je m'étais rendue à 95 jours sans m'arrêter, eh bien là, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée au bout de ma fibre. Tout ce que j'avais de nettoyer, de carder, prêt à être filé, était passé. Donc, j'ai pas eu le choix de me calmer un petit peu puis de commencer à préparer d'autres fibres. Donc, j'ai nettoyé, j'ai cardé de la fibre que j'ai pas encore filée, mais qui est prête à être filée. Ce sera dans les prochaines étapes. Bon, maintenant, c'est rare que je vous parle de mes achats, mais cette fois-ci, j'ai envie de vous en parler parce que je suis allée pour la première fois au Knit City à Montréal. Donc, il y a sûrement beaucoup d'entre vous, là, les tricoteuses de la région, qui sont allées visiter ça aussi. C'est la première fois que j'allais à cet événement-là, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je pense que j'ai fait le tour 4 fois. Le premier coup, je me suis dit, il faut que j'aille tout voir, les kiosques, qu'est-ce qu'il y a. Ensuite, deuxième tour, je me suis un petit peu plus attardée aux produits, qu'est-ce qui pouvait m'intéresser, jusqu'à ce que je finisse par faire mes choix. Mais finalement, au troisième tour, quand je suis allée acheter mes affaires, ben là, il y a des choses que je me rappelais plus à quel kiosque que je l'avais vu. Donc, j'ai pas eu le choix de refaire encore le tour comme il faut. Donc, j'ai passé une bonne partie de la journée là. C'est une fin de semaine qu'on pensait peut-être tondre ici, mais finalement, il pleuvait, il faisait pas beau. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller au Knit City comme je n'y suis jamais allée. Bon, c'est pas l'embarras du choix ici côté fibre qui me manque, hein, avec toutes les toisons d'alpaga, j'ai assez pour tricoter pendant longtemps, là. Mais je me suis dit, si je vais au Knit City, je vais essayer de trouver des fibres autres, des choses vraiment différentes, donc plus axer mes choix vers des choses que je ne produis pas ici pour faire d'autres genres de tricots. Donc, bon, j'ai fini par m'acheter le sac dans lequel j'ai mis mes petits achats, mais aussi qui va me faire un beau sac à projet. Bon, je fais une petite pause ici. Avant d'ouvrir mon sac et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ben je veux d'abord vous montrer un patron que j'ai reçu en cadeau. Merci Chantal de Fraîcheur Mentalo qui m'a offert ce beau patron-là. Donc, c'est celui-ci, le pull d'été Anne Cœur de Petite Knit. Bon, là, mon imprimante ici est en noir et blanc, donc vous ne voyez pas les couleurs. Mais si vous allez voir sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry directement, vous allez voir, il est vraiment beau ce chandail-là. Et c'est ça, il fallait que je choisisse une fibre pour le faire. J'avais trouvé une qui me plaisait, mais en faisant le tour, j'en ai trouvé une deuxième qui me plaisait aussi. Et là, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Donc, j'ai le choix entre celle-ci de Yoriko Oki
une fibre 65% soie, 35% lin. Donc, c'est très doux, mais j'imagine qu'après avoir été lavé, ça va l'être encore plus une fois tricoté. Donc, voilà, un beau petit bleu tout doux, tout cute, une belle fibre d'été. Je pense que je vais être bien là-dedans. Et en faisant le tour, j'ai aussi arrêté mon choix sur celle-ci de Entre Sœurs Hélène. J'aime bien la couleur aussi jaune. Je trouve que pour l'été, c'est rare que je tricote autant de couleurs, mais pour l'été, ça me donnait, je sais pas, envie d'un petit peu l'ensoleiller. Celle-ci, c'est la couleur poussin, c'est cute. Grandeur déquée aussi, 50% Mérino Superwash et 50% coton. Donc là, que ce soit celle-ci ou celle-ci, les deux pourraient faire, mais je ne sais pas laquelle des deux choisir. Bon, les deux, je pense que les deux peuvent m'aller. Bon, je me retrouve donc dans un dilemme parce que les deux sont vraiment belles, les deux couleurs me plaisent et les deux peuvent aller très bien pour un tricot d'été. Donc là, il faut que je choisisse. Est-ce que à ma place, vous prendriez la bleue pâle ou vous prendriez plutôt la jaune? Bon, de toute façon, comme les deux me plaisent, il y en a une que je vais utiliser bientôt, dans les prochaines journées pour commencer le chandail. Et l'autre sera utilisée un peu plus tard, je ne sais pas quand, mais pour un autre projet, des petits projets d'été. Donc voilà, c'était mes deux achats. Et je n'ai pas pu résister. Bon, c'est pas tout. J'avais acheté ces deux couleurs-là. Et à un moment donné, à quelque part dans le salon, il y avait un mur complet éclairé de black light, les amis. Et là, ça flashait, c'était beau, ça a attiré mon attention, j'ai pas pu résister. Et je suis repartie avec deux écheveaux de cette belle fibre-là. Bon, là, vous voyez, les couleurs sont vraiment belles, sont vraiment flash, complètement différentes de ce que je fais ici d'habitude avec ma fibre d'alpaga. Mais je suis tombée sous le charme quand j'ai vu ça, surtout éclairé par les black lights. Ça flashait, c'était trop beau. Donc, j'en ai pris assez pour pouvoir me faire soit une petite camisole ou un petit top. Là, vous allez peut-être vous demander quand est-ce que je vais sortir à un endroit où il y a des black lights. J'en ai aucune idée. Ça n'arrivera peut-être jamais. Mais c'était tellement beau quand je l'ai vu éclairé par les lumières que, bon, j'ai pas pu résister. Je suis repartie avec ça. Je l'ai amené à la maison. Est-ce qu'un jour, je le mettrai sous les black lights pour flasher comme ça? Pas sûr, mais c'est pas grave. Les couleurs sont tellement belles que je pouvais pas passer à côté. Et pour terminer, bon, je me suis acheté des petits marqueurs de maille comme ça, voilà, qui vont être pratiques. Je préfère ceux-ci que les petits marqueurs comme j'avais mis sur mon autre truc en plastique. Bon, comme vous voyez, je me suis mis à côté du beau Golden Roses pour vous donner des nouvelles. Eh bien, ils sont encore tous en toison. Comme il y a eu beaucoup de pluie ici au Québec, les dernières journées qu'on avait réservées pour faire la tonte, ça n'a pas été possible de le faire à cause de la pluie. Donc, on a reporté un petit peu le projet. La prochaine fois que vous allez les voir, c'est sûr qu'ils n'auront plus de manteau. Ils vont être avec leur petite coupe d'été pour être bien au frais. Mais bon, vous pouvez les voir une dernière fois avec tout le poil. Voici maintenant du côté des femelles et comme vous voyez, tout le monde va bien, très occupé à manger du gazon à volonté ce matin. Alors, c'est elle la belle opale, la maman de Chasky. Comme vous voyez, c'est une des rares alpagas qui aime se faire flatter. Donc, moi, je me gâte et j'en profite. Parfois, quand j'arrête de la flatter puis que je m'éloigne, bien, elle se rapproche de moi puis elle s'étire le cou pour que je la flatte. Ça, c'est rare. Il faut en profiter. Lors du dernier podcast, je vous avais demandé si vous préfériez tricoter les couleurs naturelles ou les couleurs colorées.
Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir vos réponses. Cette fois-ci, qu'est-ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez un patron d'été préféré? Si oui, ben mentionnez-le moi en commentaire et ça va me faire plaisir encore une fois de voir vos idées. Qu'est-ce que vous aimez tricoter en été? Peut-être ça va m'inspirer pour mes prochains projets aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de printemps, beau début d'été si on ne se reparle pas d'ici l'été et je vous dis à bientôt.